Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis pour cette nouvelle méditation de partager avec vous un temps où nous allons nous alléger ensemble. Installons-nous si nous sommes assis sur le bord de la chaise, légèrement à l'avant des ischions pour que le pubis et le coccyx soient libres du siège. Plaçons les mains dans la poitrine, l'une contre l'autre. Utilisons cet appui sans tension pour ramener notre intention et notre attention vers l'intérieur du corps, en commençant par la poitrine derrière les mains. Détendons tout l'espace du cœur et l'espace des poumons. Respirons. Et en parcourant notre corps à chaque expiration, laissons partir, couler une tension de plus. Chaque fois qu'on en voit une. Prêtons particulièrement attention à notre tête, où tant de choses peuvent se stresser, se tendre. Les mâchoires, les paupières, le front, les narines même, la bouche, la langue. Et tous les os du crâne et des oreilles. L'espace des oreilles. Détendons bien petit à petit jusque à l'intérieur du ventre. Et en nous laissant reposer dans notre bassin, assis dans notre bassin, avant que le bassin soit assis sur le siège. Goûtons la sécurité. Sentons les pieds sur le sol. Et relions-nous aux trois temps, ceux d'avant, ceux d'après et ceux de maintenant. En nous détendant le plus possible, peut-être que nous allons sentir que notre corps gagne en espace à l'intérieur et qu'il devient aussi plus grand, que les frontières avec ce qui nous entoure ne sont pas comme des murailles. Nous sentons la température, et notre souffle permet que ce qui est extérieur devienne intérieur et ressorte. Suivons notre respiration sans la bousculer un petit temps. Et descendons notre attention maintenant jusque dans les pieds. Relions-nous donc aux trois temps et aux huit immortels, à d'autres grands êtres, si nous en connaissons. Si ça nous dit. Et comme aujourd'hui c'est une figure féminine qui est honorée en Occident, puisque nous sommes le 15 août, nous pouvons aussi nous placer dans la fine vibration de Marie.
et des 8 immortels. Au-dessus de nous, l'étoile polaire représente le yang. La terre, c'est le yin. Comme Marie. Plaçons nos mains l'une contre l'autre, laissons-les descendre. Plaçons-les si nous sommes allongés sur les hanches, ou l'une sur une hanche, l'autre contre le cœur. Et observons notre état intérieur, notre état de lumière. Est-ce qu'il fait noir si nous regardons dedans? Est-ce que nous nous sentons dans une sécurité absolue, ou est-ce que, quelque part, nous serions prêts à sursauter s'il y avait un bruit soudain? Où notre mémoire nous ramènerait des informations entendues ou lues ou connues qui nous inquiéteraient un peu. Alors reconnaissons que c'est comme ça que nous commençons cette méditation, et que dans le symbole du Tai Chi, yin et yang, il y a du sombre et du clair. Un des principes taoïstes fondamentaux, c'est que des plus grandes ténèbres naissent la lumière, et ainsi la flèche noire devient blanche, et ça continue de cette façon, le blanc devient noir. Il n'y a pas d'immobilité yin et d'immobilité yang. Détendons-nous de plus en plus. Et à l'image de ce Tai Chi et de cette connaissance taoïste, nous pouvons savoir que de notre plus grande obscurité, de nos plus grandes peurs, naîtront la lumière. Et en termes énergétiques, on peut dire que de nos plus apparentes lourdeurs naîtra la légèreté. C'est pourquoi on place les immortels, les grands êtres, les Bouddhas, si on le souhaite, et Marie, pour aujourd'hui, en hauteur, légèrement au-dessus de nous, pour montrer sa légèreté. Donc commençons par nous détendre encore plus profondément, en imaginant qu'à chaque inspiration, nous allons aspirer la lumière de ces grands êtres, la lumière des étoiles, que nous aspirons par le sommet de la tête et par le point du troisième œil. Donc, comme il faut que nous nous détendions, utilisons un micro-massage. Sur le sommet de la tête, pratiquons le mouvement du cheval au galop. Donc, le cheval au galop, c'est de faire tourner, d'appuyer les doigts les uns après les autres, 2, 3, 4, 5, tagada, 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 depuis l'arrière du crâne jusqu'à l'avant au front. Donc, on peut le faire une fois avec les mains, une fois avec l'autre, et ainsi alterner jusqu'à ce que nous ayons la sensation d'avoir
un haut de crâne qui appartient à notre conscience et qui peut facilement être en relation avec les grands êtres et les étoiles. Lorsqu'on a terminé, on peut continuer en écartant, en mettant les deux mains en même temps et en écartant très très légèrement les coudes, si bien que les doigts qui continuent à galoper se mettent à faire un massage sur la totalité du haut du crâne et jusqu'à l'arrière, comme si on avait des cheveux autour d'une tonsure. Et ensuite, on va laisser descendre les mains vers l'arrière et masser en faisant de petits galops très très légers. Tout l'arrière du crâne à la nuque. Ensuite, on revient vers les mâchoires, on les masse gentiment, en laissant les mains descendre. Ensuite, quand elles se rejoignent au bout du menton. Et on va secouer nos mains pour inviter tout ce que nous avons pu attraper et alléger déjà à descendre dans la terre. Plaçons à nouveau nos mains l'une contre l'autre ou sur notre corps. Et imaginons à nouveau ces grands êtres. Et si ça ne vous parle pas, vous pouvez imaginer un grand oiseau, un Bouddha, une simple sphère de lumière, un soleil de la couleur qui vous plaît. Il n'y a strictement aucun dogmatisme dans le Tao. Donc on va commencer en imaginant donc cette source de lumière qui vient exprès, remplie d'amour devant notre troisième œil, et aussi qui envoie des rayons au-dessus de notre tête pour la fontanelle. Et on va imaginer qu'à chaque inspiration, nous allons inviter la lumière à pénétrer de plus en plus bas dans notre corps et à détendre cette partie de notre corps où nous nous sommes arrêtés. Et ça nous alourdit tout en nous détendant. Et à chaque expiration, on va remonter tout droit vers les étoiles et aussi vers ce personnage ou ce soleil que nous avons, loin ou moins loin, devant nous, mais en hauteur. Inspirons et imaginons que ça aspire. Notre langue se pose contre le palais comme si elle était un peu avalée par une sorte de d'aimantation. Et nous inspirons la lumière et nous l'invitons à aller d'abord dans le haut de la tête et à l'expire, on laisse remonter. Cherchons à garder la conscience de l'ensemble du corps, des petits orteils et du plancher pelvien que nous pouvons serrer très légèrement. Ensuite, on va inspirer et aspirer en nous laissant habiter d'un chi dense, lumineux. Le reste de la tête. Et on laisse nos yeux partir vers le haut en louchant. Et l'expire nous allège. Le chi va à nouveau pénétrer et descendre jusqu'à l'intérieur du cou. À la base du cou. Et ensuite on laisse remonter tout ça. Prochaine inspiration, lorsque nous serons à la base du cou, invitons ce chi à aller le long des épaules et à descendre jusqu'au bout des doigts. On peut avoir envie de ralentir le rythme du souffle et de respirer extrêmement
finement. Les taoïstes disent qu'une respiration d'éveil ne fait pas bouger un seul poil du nez et qu'une simple inspiration peut durer facilement une douzaine de minutes. Nous amenons la lumière dans notre obscurité, nous reconnaissons notre insécurité et à l'expire, lorsque ça remonte, nous laissons tout ça s'en aller et nous nous allégeons. La lumière le porte. Descendons maintenant jusqu'au diaphragme, remplissons le cœur et les poumons. Gardons bien l'amour de nous, la confiance en nous, la confiance dans cette lumière et dans ces ténèbres, puisque des plus grandes ténèbres, comme l'indique donc ce symbole du tai chi, vont naître les rayons d'une extrême lumière. Et comme nous nous détendons chaque fois que nous descendons et que nous invitons la lumière, à chaque fois que nous inspirons, c'est comme si nous nous sentions plus lourds. On va aller dans le ventre maintenant, toujours en nous reliant à cette lumière, à ces divinités, aux étoiles, aux sphères. Et toujours en serrant très légèrement le plancher pelvien, les portes du bas, au moment de l'inspiration. On sent comment la langue se colle un peu davantage contre le palais. Le diaphragme descend doucement. Et à l'expiration, ça va remonter. Et ici, nous allons nous aider à nouveau avec un très léger massage qui va, comme celui que nous avons fait au sommet de la tête, nous sensibiliser aux portes du bas du corps et en particulier à la porte de la vie qui s'appelle Mingmen et qui se trouve exactement en face du nombril. Mais donc autour de ce point qui est entre L2 et L3, lombaire, nous avons des bandes de muscles qui sont quelquefois extrêmement tendus. Donc plaçons nos mains sur les hanches, le bout des hanches, toujours en continuant à faire attention à notre souffle et à inspirer de la lumière et à expirer pour devenir très 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 léger, de plus en plus léger. Et plus nous faisons cela, plus nous imaginons que nous inspirons de la lumière et que nous expirons de la lumière parce que nous devenons de plus en plus clairs. Et donc, avec nos pouces, donc les mains sont sur les hanches, et avec nos pouces, nous trouvons ces bandes de muscles là qui sont assez tendues parfois. Et donc sur le côté de ces bandes musculaires, nous allons appuyer avec les pouces jusqu'à ce que ça fasse un peu mal. Donc on y va, on appuie avec le pouce, on serre les deux pouces dans la peau, dans les muscles, jusqu'à ce qu'on sente une sorte de douleur agréable. Si ça fait mal, il faut arrêter ou alléger, jusqu'à ce qu'on sente que les pouces en ont assez. On appuie fermement, on lâche. Déplaçons un peu les pouces, allons un peu plus, un millimètre plus haut, un millimètre plus bas, un millimètre plus sur le côté pour aller sur la bande vraiment latérale de ces muscles. Et recommençons ainsi plusieurs fois tout en inspirant la lumière
Et en restant en contact avec l'amour de ces grands êtres, l'amour des étoiles, l'amour du mouvement, et réciproquement le mouvement de l'amour qui descend et qui va jusqu'à mi-mène, jusqu'au centre du corps, là où nous sommes en train de nous masser. Ensuite, si on a mal au pouce, arrêtons, secouons, en prenant soin de bien secouer le pouce aussi. On peut même masser et tirer un tout petit peu chaque pouce dans l'autre main et on va reposer nos mains. Et ici, profitons de ce massage pour sentir que nous pouvons détendre plus facilement toute la bande musculaire. Il y a des points réflexes dans cet endroit-là qui indiquent au cerveau de détendre toute la musculation du bas jusqu'en haut. Prêtons attention, inspirons la lumière, amenons-la jusqu'au ventre et utilisons aussi la voie arrière le long du dos. Et à l'expire, laissons remonter les obscurités, descendent vers le bas, les choses lourdes, négatives descendent vers le bas et il reste le chi qui remonte comme un papillon qui vole de plus en plus haut. Revenons avec notre attention, lorsque nous inspirons, à ce point de massage et imaginons que nous le gonflons. Ça va nous aider à gonfler en même temps les reins et si nous serrons un petit peu les portes du bas, nous sentirons que c'est comme un appel à la lumière, au chi, à descendre dans tout le corps jusqu'à cet endroit et à l'expire, à remonter les négativités qui vont sortir, descendre vers la terre, cependant que notre âme, notre chi lui-même s'envole comme un papillon ou un petit oiseau, de plus en plus léger dans la lumière. Ensuite, on va demander à cette lumière et à ce mouvement et à la fine vibration protectrice des grands êtres de descendre jusque dans le penché pelvien et jusque dans la totalité de notre bassin dans lequel nous sommes bien installés. Nous nous remplissons de vie dans la matière. Et à l'expire, nous sortons et nous devenons de plus en plus légers, ça ressort par le haut de la tête, par le troisième œil. Nous sentons tout notre siège, c'est-à-dire les hanches, les ischions, et puis peut-être un peu du haut des cuisses si nous sommes assis. Nous sentons aussi l'espace du pubis. Et à la prochaine inspiration, on va demander à l'énergie de descendre jusqu'aux genoux, puis jusqu'aux chevilles, puis jusqu'aux pieds. Donc 3 inspirations. Et chaque fois, on remonte. Langue contre le palais, conscience de l'anus, du périnée et de la porte sexuelle. On
On laisse ce plancher se détendre chaque fois davantage et s'étaler à l'inspire et remonter à l'expire. Scannons un petit peu notre posture. Est-ce que nous sommes toujours érigés sans tension? Est-ce que nous sommes toujours équilibrés entre les deux ischions? Est-ce que nous sommes toujours détendus? Est-ce que la tête est toujours dans la ligne du dos? Prochaine inspiration, on va aller jusque sous les pieds et à l'expiration, on va laisser descendre tout ce que nous avons collecté de lumière qui pousse nos négativités vers le sol et on va laisser descendre tout ça, toute cette extrême noirceur, toutes nos peurs, toutes nos négativités, tout cela, c'est à nous, mais nous pouvons en faire un usage utile en l'offrant à la terre qui en fera un compost. Nous pouvons même imaginer que nous offrons ce compost à chaque expiration dans la terre, que nous l'offrons pour toute la planète, pour tous ceux qui ont besoin de déposer leur négativité et pour tous ceux qui ont besoin d'avoir des terres bien riches pour de belles cultures. Pour que chacun mange à sa faim et en sécurité. Et là, maintenant, on va imaginer qu'à l'inspire, il nous est facile de descendre jusqu'aux pieds avec la lourdeur du chi qui descend aussi donc dans les épaules et jusqu'au bout des doigts par les bras. Ça descend partout jusqu'aux pieds à l'inspire et à l'expire, ça remonte. Et ça remonte, ça emmène toute notre énergie, ça nous allège et par-dessus le sommet de la tête. Comme un oiseau ou un papillon, ça monte. Ça peut être aussi comme un petit tourbillon qui descend en tournant dans le sens horaire et qui remonte dans le sens anti-horaire. Ça va avec la respiration. À l'inspiration, nous recevons la vie du corps. Nous la recevons de tout l'univers qui afflue avec l'amour de notre inspiration dans nos deux narines. Et qui se joint à ce courant descendant du haut du ciel et qui va jusque dans les pieds. À l'expiration, on va monter à nouveau l'énergie et elle va aller rejoindre le sommet de la tête et au-dessus. Continuons cet exercice, mais ajoutons quelque chose d'encore plus allégeant. À chaque fois que nous allons monter, imaginons que nous allons monter un peu plus haut. Donc, imaginons un espace encore plus vaste dans lequel nous sommes. Invitons la lumière, l'énergie que nous avons choisi de figurer si nous avons choisi d'utiliser une représentation de Marie, d'un Bouddha, etc. Et inspirons jusqu'en bas. Plaçons cette source là où elle était. Et ensuite, à chaque expiration,
On va monter un peu plus haut et on va se faire aider en imaginant que cette sphère, que cette lumière que nous avons placée en relation avec nous monte de plus en plus haut, soit complètement au-dessus de la tête, soit parfois on peut l'imaginer légèrement derrière, soit devant en biais. Nous inspirons par le troisième œil, par la fontanelle, et s'il nous plaît d'imaginer cette sphère à l'arrière, on peut inspirer aussi par l'arrière du crâne et la bouche de Brahma. La langue est toujours contre le palais. Nous laissons chaque fois l'énergie s'engouffrer jusqu'aux petits orteils, jusque dans la terre, avec un inspire tranquille, ample et lent. Notre attention suit, notre amour suit, et nous avons l'intention claire de nous remplir du chi céleste et infini jusqu'en bas de notre site, de notre base corporelle. Et à l'expire, nous avons l'intention de nous alléger chaque fois un peu plus davantage, ce qui fait que le point d'atterrissage du haut, ou plutôt d'assiélissage, est de plus en plus haut. Notre intention, notre sensation. On tourne le mouvement dans un sens et on le tourne dans l'autre. Comme le tai chi est une sphère. L'énergie se déplace en tournant. Tranquillement, on va continuer en s'aidant du mouvement peut-être des ailes d'un papillon à chaque expiration, en s'aidant de l'énergie de ce jour et des jours qui précèdent et des jours qui suivent. Donc 3 jours avant, 3 jours après et le jour même, on est dans l'énergie du 15 août, dans l'énergie de l'Assomption, c'est-à-dire de l'allègement et du nettoyage tellement complet du corps qu'il n'a plus de poids et qu'il monte dans son corps énergétique. Et chaque inspire, c'est comme si nous renaissions, l'âme redescend, le chi redescend. À l'expire, nous remontons. Les sages taoïstes, lorsqu'ils s'en vont, eh bien, on raconte que leur corps disparaît. Toute leur énergie est montée, comme celle aussi d'Élie, telle que c'est raconté dans la Bible. C'est vraiment une expérience que nous relatent toutes les traditions. On s'accroche de plus en plus haut pour faire descendre une énergie de plus en plus pure et nettoyante jusque dans la terre. Et là, hop, ça change de sens et ça remonte comme en tourbillonnant dans l'autre sens jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au plus haut des cieux, partout. Ça éclaire toute notre aura, toutes les couches de notre aura. Et nous montons d'inspire en inspire et surtout d'expire en expire jusqu'où il nous est possible, jusqu'à au-delà des étoiles. Nous allons tutoyer l'étoile polaire. Et sentons notre capacité, puisque c'est une fête yin, notre capacité d'accueillir.
notre capacité de recevoir ce mouvement yang dans la douceur et la présence. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. À bientôt.